Dites-nous comment un jeune Sénégalais a pu entrer à l'époque dans ce secteur très fermé. Merci d'abord, cher Moussa, de me recevoir comme premier invité dans cette série de podcasts. Il y a peut-être 2 mois, je crois, que l'Université de Dakar a connu beaucoup de perturbations. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup pensé au pavillon F, je crois, où j'étais à l'époque. 68, 69 également. Et on est venu nous sortir de là-bas. J'étais en maths physique. Et je me souviens encore qu'avec quelques amis étudiants, nous avons dit, bon, ça suffit comme ça, allons chercher du travail. On verra l'université plus tard. Et nous sommes allés en ville, chez Bata, je me souviens, qui était au coin de la rue de la place de l'Indépendance. Il dit, ah non, il n'y a pas de travail ici. On voit Air Afrique de l'autre côté de la place de l'Indépendance, on y va. Et on dit, ah si, il y a des possibilités. Et c'est ainsi que, pour être court, je me suis inscrit pour un concours de steward. Steward et hôtesse, qui devait se tenir peut-être dans le mois qui suivait. J'en suis sorti major. Et je me souviens toujours, paix à son âme, Mamadou Sadeh, qui était un des patrons du personnel navigant commercial, m'a appelé, m'a mis de côté et m'a dit, écoute, je ne te dirai pas que steward, c'est pas bien, puisque moi-même, ça fait des années que je bourlingue en tant que steward. Mais je pense que tu peux faire mieux. Je te propose d'attendre qu'Air Afrique te convoque pour autre chose. J'ai dit oui, j'avais confiance. Et au bout de 3 mois, pas de nouvelles. Alors que mes amis d'enfance, quelques-uns, étaient de ce concours, commençaient à voler comme steward. Et à cet âge-là, j'avais 23 ans, je dis bon, ces gens-là, ils n'ont pas été sérieux, allez, je vais aller enseigner. L'université, ça ne marche toujours pas. C'est comme ça que je me suis retrouvé comme professeur de sciences ou maths quelque part à Kaolack. Et ce n'est qu'au bout de 2-3 mois que la lettre est arrivée d'Air Afrique, qui me proposait un stage à Abidjan. Voilà l'origine de mon départ pour le centre de formation d'Air Afrique en 1970, avril précisément. C'était le début d'une très longue aventure jusqu'en 2002, la fin d'Air Afrique. Donc je suis resté quand même 32 ans dans cette compagnie avec un parcours assez diversifié, comme tu as pu le voir sur la note que je t'avais envoyée. Donc voilà, je me retrouve comme jeune Sénégalais à Air Afrique, prestigieuse compagnie à l'époque multinationale, une dizaine d'États membres, avec tout un parcours peut-être que j'aborderai par la suite. Merci, ça doit vous faire une grande nostalgie de savoir que jusqu'à présent, l'Afrique peine à avoir une compagnie qui a l'envergure d'Air Afrique. Absolument. Mais après avoir travaillé dans cette compagnie, aujourd'hui, que représente cette compagnie d'ailleurs dans le transport aérien africain? Alors, je rappelle quand même que Air Afrique a fini son parcours en 2002, il y a 24 ans. Certains de mes étudiants à l'ISM n'étaient pas encore nés quand je leur parle d'Air Afrique. Ça ne nous rend pas jeunes. On en a entendu parler. Effectivement, c'est une compagnie qui a volé pendant 41 ans. 41 ans. Et aujourd'hui, la durée de vie de nos compagnies dites nationales, comme au Sénégal, évidemment, c'est largement en deçà de cela. Donc, que représente Air Afrique dans tout cela? Souvent, on est un peu nostalgique, c'est vrai, mais cela ne nous empêche pas d'être très objectifs. J'en veux pour preuve, il y a quelques années, peut-être 3-4 ans, comme je me mets souvent, je me mets toujours à jour,
J'ai passé un master en Sustainability in Air Transport Management dans une business school espagnole qui s'appelle ITA Aérea. Et dans la thèse que j'ai développée, je prenais justement, je l'appelais d'ailleurs le transport aérien en Afrique de 1960 à nos jours. Et pour bien avoir les bonnes références, j'ai d'abord pris Air Afrique, multinationale. Ensuite, j'ai pris 2 pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pour analyser dans chacun de ces 2 pays depuis 1960, quelle a été la succession des différentes compagnies nationales. Air Afrique d'abord, depuis 1960 évidemment jusqu'en l'an 2002, avec son développement, sa flotte, son réseau, les différents leaders qu'il y a eu à la tête de la compagnie. Nous aurons parlé de leadership tout à l'heure. Les succès, les difficultés, mais également les échecs en toute objectivité. Très bien. Et côté Sénégal, par exemple, j'ai pris depuis la Sonatra, qui était Air Sénégal, ancêtre d'Air Sénégal. Ensuite, on a eu Asie, Air Sénégal International, qui a disparu. Ensuite, il y a eu Sénégal Airlines, qui a disparu. Et enfin, la compagnie actuelle, Air Sénégal SA, qui a pris la relève depuis 2019, 2018 d'ailleurs, la création, et qui rencontre beaucoup de difficultés, comme tout le monde le sait. Côté Côte d'Ivoire, ça n'a pas été plus reluisant. On a eu d'abord le GATL, qui était le groupement aérien de transport et de liaison. C'était des avions de l'armée, enfin des pilotes de l'armée en tout cas. C'est ce qui faisait Air Ivoire en fait. Ensuite, il y a eu Air Ivoire. Ensuite, il y a eu, après des difficultés, la nouvelle Air Ivoire. Quelques difficultés plus tard, nous avons jusqu'à présent Air Côte d'Ivoire. Et donc, quand on regarde Sénégal-Côte d'Ivoire, qui sont des poids lourds quand même dans l'UMOA, c'était de bons exemples à prendre pour le développement des compagnies nationales avec beaucoup de difficultés. Tous les détails sont dans le document, évidemment, mais il s'agissait surtout, après cette partie historique, qui part de 1960 à nos jours. Je crois que j'ai dû faire ce master en 2022. C'est récent. Voilà. Il s'agissait d'en tirer des leçons. Valoriser tout ce qui a été succès. Les échecs, on en apprend. Évidemment, le leadership en parlera également. Et donc de dire qu'est-ce que nous devons faire maintenant. Faut-il juste dormir sur nos lauriers ou nous nourrir de nostalgie, ou bien faut-il être plutôt dynamique? Et je me suis dit qu'il fallait être dynamique. Très bien. On ne peut pas rêver aujourd'hui de faire avec le même élan des différents États au lendemain des indépendances où tout le monde s'est tapé sur le dos, nous sommes frères, nous allons créer ensemble une compagnie aérienne. Aujourd'hui, c'est différent. En revanche, comme ça se fait à travers le monde, il y a des pistes de collaboration que les compagnies sérieuses utilisent aujourd'hui. Et dans ce document, je listais ce qui va, par exemple, de la négociation coordonnée du carburant, parce que le carburant, parlons-en un peu avec ce qui se passe au Moyen-Orient, vous avez vu que le baril, il flambe. Simplement parce que le carburant, il représente quand même, dans nos États ici, en Afrique, entre 35 et 40%, peut-être même 45% des frais d'exploitation. C'est énorme. En Europe, c'est moins que cela. C'est peut-être entre 25, 30. Donc, dans l'exploitation d'une compagnie aérienne, c'est extrêmement important. Mais il suffit simplement que deux compagnies comme Air Sénégal et Air Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour négocier ensemble les volumes de carburant nécessaires dans l'année pour réaliser tout de suite des économies d'échelle peut-être de l'ordre de 10 à 15%. Très bien. Penser ensemble les types d'avions, donc la flotte qui va servir pour pouvoir justement se soutenir les uns les autres. Penser à une formation commune
des pilotes d'avion, un pool de pièces détachées. C'est autant de pistes qui ont été rappelées. Il y en a beaucoup plus que cela, hein. Peut-être il y a une quinzaine de pistes, mais qui ont l'avantage de pouvoir être mises en œuvre immédiatement. Et toute la différence est là, mais avec des gains immédiats. Donc c'est une conduite du changement dans ce que nous faisons aujourd'hui qui peut se révéler tout à fait utile avec les difficultés qui sont rencontrées, que rencontrent aujourd'hui nos compagnies nationales. Donc Air Afrique, c'est un peu ça, c'est tirer les leçons, les appliquer aujourd'hui, mais en étant suffisamment réaliste pour savoir que tout a changé. L'histoire de nos États, la gouvernance dans nos États, les relations politiques, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était en 1960, où un président Senghor, président Houphouët-Boigny, se mettaient ensemble et décidaient pratiquement pour les autres. C'est fini ça. Voilà, donc on peut tirer expérience, leçon de cette expérience-là et l'appliquer de façon heureuse aujourd'hui. Ça a été l'objet de ce document. Dont j'ai publié quand même quelques larges extraits dans Le Soleil qui m'avaient interviewé l'année dernière, vers le mois d'avril ou juin.